Gilles Larose est un artiste qui a vécu au tournant du 19e siècle. Il a beaucoup œuvré comme enseignant. Il était aussi un libre penseur, un franc-maçon, un féministe, un anticlérical assez prononcé. Il s'associait à plusieurs mouvements progressistes, dont même le mouvement ouvrier. Il était vraiment un avant-gardiste pour son époque au niveau de la pensée. Un franc-maçon, mais à l'époque, comme encore aujourd'hui, c'est des gens pour qui ils prennent la métaphore de la construction pour dire, mais on travaille sur l'être humain. Et l'être humain doit s'améliorer sous plusieurs rapports, améliorer nos qualités, améliorer notre respect de l'autre. Alors, c'était beaucoup des humanistes. Et en tant que tel, ils étaient en marge de l'Église parce qu'ils faisaient fi, dans le fond, de l'autorité catholique dans leur idéologie. Étaient très mal vus par l'Église parce que l'Église n'était pas capable de les contrôler. Chez les Canadiens français, toute personne qui appartenait à la franc-maçonnerie était fortement stigmatisée et tu risquais de tout perdre si c'était dévoilé que tu faisais partie de ce mouvement-là. Ça a fini par lui nuire parce que, éventuellement, l'Église était farouchement opposée aux francs-maçons, sachant que lui était le secrétaire d'une loge canadienne-française qui était vraiment un acte de dissidence totale. Il était ciblé. On a fini par l'attaquer. Il n'a pas été blessé, mais finalement, on lui a volé ses documents qui contenait beaucoup de secrets sur les noms des membres et tout. Il a perdu son emploi de suite, il a été devant les tribunaux et ça a passablement nui à sa réputation. Pour lui, le progressisme était beaucoup d'ordre social et pour lui, c'était très important d'instaurer une infrastructure pour le milieu des arts à Montréal. Donc, il mettait beaucoup ses énergies à l'enseignement. Pour lui, le modernisme passait par l'enseignement et non tellement par l'art lui-même. Donc, on va voir dans ces toiles, même on va le critiquer pour avoir été un artiste conservateur, traditionnel, et on ne voit pas beaucoup ses idées dans ces toiles. Je pense que c'est un cas typique où on voit que l'artiste, sa vie, son activisme, ses idées, qui ne sont peut-être pas évidentes dans son œuvre, mais qui peut servir d'exemple pour les peintres. Parce qu'il a tellement œuvré pour la modernité en société, dans les institutions, beaucoup pour les Canadiens français, parce qu'ils voyaient qu'ils ne participaient pas pleinement au développement qui était pourtant possible pour eux, mais ils étaient toujours écartés de ce développement-là. Ils voulaient vraiment que ça change. Alors, on voit en lui le cas typique d'un artiste qui sert de guide pour sa société. Pas par son art, mais par son action, son activisme. Pour lui, c'est vraiment un départ de son style habituel. C'est le peintre qui va produire des natures mortes, des scènes de genre, beaucoup de paysages. Alors, pour lui, produire une toile comme la Serre, c'est vraiment un départ parce que c'est pas une œuvre tout à fait réaliste. On voit que les couleurs sont beaucoup plus vives que ce qu'il produit d'habitude. La surface ne respecte pas les dimensions tout à fait correctement. Alors, on voit qu'il joue un peu avec les perspectives. Il pousse les fleurs vers nous par la façon qu'il joue avec la perspective. Alors, pour lui, c'est vraiment un départ. Et je pense que ça nous montre, la toile remonte à 1910, ça nous montre qu'il était peut-être légèrement ouvert à l'expérimentation, à faire des choses autrement et à même créer un effet ludique dans son œuvre. Il est mort en 1915, donc la période, c'est bien avant la modernité en art. On ne peut pas lui exiger d'être un peintre moderne, mais on voit quand même de l'intérêt pour des explorations légères. Et je pense que l'effet est réussi aussi parce que c'est une œuvre qui sait plaire tout de suite, immédiatement, quand on le regarde.
Et il serait tout à fait confortable avec notre vie d'aujourd'hui. Il sera fier d'avoir participé à la promotion de cette société-là, autant du côté des Canadiens français qui ont beaucoup pris leur place depuis ce temps-là, que de voir le féminisme qui maintenant a une valeur fondamentale, l'État qui s'occupe de la santé et de la société. Et il aurait été aux petits oiseaux, je pense, de voir notre époque évoluer. Mais il aurait été très déçu que ça a pris 100 ans et plus même, pour connaître ces progrès-là.